Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Stanislas de Rémur, l'un des fondateurs de Aircube, un service de stockage en ligne. Vous êtes un Dropbox à la française, pour simplifier évidemment. Dropbox est un concurrent évidemment très puissant, les autres aussi. Tous les sites, toutes les marques américaines maintenant proposent un site de stockage. C'est compliqué pour vous de vous imposer. Comment vous faites? Alors c'est compliqué de s'imposer et c'est pour ça qu'on s'est imposé sur une niche en proposant une solution aussi bien développée fonctionnellement parlant, mais avec une sécurité et une confidentialité accrue. Donc on est à destination des personnes qui souhaitent avoir cette sécurité et cette confidentialité. Ça veut dire que vous ne visez pas du tout les personnes qui s'abonnent à iCloud juste pour stocker leurs photos. Vous voulez vraiment des gens qui ont un besoin de sécurité supplémentaire. Est-ce que c'est le grand public? Alors on aimerait bien les toucher. Mais beaucoup de ces personnes n'ont pas obligatoirement besoin d'avoir une sécurité et une confidentialité accrue, mais on peut les toucher d'abord par le buzz, parce qu'on est les seuls à proposer cette solution qui aujourd'hui fonctionne sur tous les devices, Mac, PC, smartphone ou téléphone portable, mais avec donc une sécurité supplémentaire grâce à ce qu'on appelle une clé de cryptage privée. Ce qui est difficile pour vous en plus, c'est que les géants Apple, Google proposent Dropbox aussi, des versions gratuites de leurs services. C'est votre cas également? Oui, tout à fait. On a d'abord une offre gratuite jusqu'à 5 Go et après, l'offre suivante, je crois, offre un stockage jusqu'à 50 ou 100 Go pour 5 ou 6 euros par mois. Il y a la sécurité, c'est important, mais quels sont les services supplémentaires que vous pouvez proposer par rapport à vos concurrents? Alors, on a des services de partage et de visualisation de photos et de vidéos plus élaborés que nos concurrents, mais en plus, on leur permet de pouvoir vraiment bénéficier au fur et à mesure des nouveautés que l'on peut mettre en place. C'est-à-dire? Par exemple, des dossiers partagés, tous ne l'offrent pas, tout en gardant une sécurité très forte sur ces dossiers partagés. Est-ce que vous incitez le grand public qui stocke ces données à renforcer la sécurité? On a vu l'affaire des célébrités prises en photo nues. C'était le service iCloud qui a été mis en cause. On ne sait pas exactement comment on fait les pirates pour le moment, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne sont pas suffisamment vigilants avec leurs données sur Internet? En fait, il y a une sorte d'ambiguïté. Il y a à la fois, quand vous posez la question à ces personnes-là, ils vont vous dire « Ah ben oui, je fais très attention à la confidentialité et à la sécurité, mais ça ne les empêche pas d'utiliser ce type de solution. » Donc maintenant, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que quand un service, par exemple, est gratuit, par exemple Google Drive, le prix, c'est vous. Donc vous mettez à disposition de ces acteurs américains vos fichiers. Les fichiers que vous avez possèdent un certain nombre d'informations sur vous, et c'est cette information sur vous qui vont leur permettre de pouvoir donc mieux analyser qui vous êtes. Il y a deux choses. Il y a effectivement ce que vous soulignez, le fait que, par exemple, Google utilise des fichiers qu'on publie sur son site pour faire de la publicité ciblée, mais ça, c'est pas une violation de la vie privée. Si. C'est une forme de violation de la vie privée, mais il y a aussi le piratage. C'est deux choses totalement différentes. Google ne pirate pas vos données. Tout à fait. Après, il y a la sécurité d'accès sur vos fichiers. Est-ce que, pour le coup, ces solutions ont mis en place un certain nombre de techniques pour que quelqu'un, par exemple, on parlait beaucoup sur iCloud de la force brute, quelqu'un qui souhaite essayer plusieurs fois un mot de passe différent sur votre compte pour pouvoir y accéder, est-ce que, par exemple, ce compte-là va être bloqué? Sur Aircube, au bout de 5 essais, le compte est bloqué, un email est envoyé pour vous prévenir que quelqu'un a essayé de pénétrer votre compte. Ce n'était pas le cas sur iCloud. Aujourd'hui, vous avez combien d'abonnés et quel est le chiffre d'affaires de votre société? Alors, on a à peu près 120 000 abonnés, avec un chiffre d'affaires sur Aircube qui n'est pas très élevé, parce que Aircube fait partie d'un groupe plus important qui, lui, a un chiffre d'affaires plus conséquent. Qui s'appelle OoDrive et qui a une certaine renommée en France. Vous vous appuyez sur OoDrive pour justement promouvoir vos services, le fait que la qualité de vos services? Exactement, on s'est appuyé sur notre expertise. On a une expertise de 13 ou 14 ans dans ce domaine-là. On a été les premiers à sortir des offres cloud fin 2000. Et donc, cette expertise nous a beaucoup servi pour pouvoir développer cette solution novatrice qui s'appelle Aircube. Merci beaucoup Stanislas de Rémur d'avoir été l'invité du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde. Merci Antoine.